Aujourd'hui, j'aimerais parler d'actions qui sont littéralement en train de s'effondrer. Coulé. Faut-il acheter la baisse ou rester à l'écart? C'est la fameuse question à laquelle on tâchera de répondre. Ouais. Question pas si évidente que ça, car comme vous l'avez vu dans mon titre de vidéo, si je prends par exemple la dernière action PEA que j'évoquerai, même si graphiquement c'est actuellement dégueulasse, certaines grandes banques d'investissement recommandent l'achat, comme JP Morgan qui voit sur cette action PEA un redressement à venir du cours de bourse. Avant c'était ça, et maintenant ça va être ça. Alors la première action PEA en souffrance dont j'aimerais parler, c'est Volkswagen. Volkswagen est en ce moment en pleine crise à la fois d'un point de vue boursier et business. Face à la dégradation de ses perspectives, ce célèbre constructeur automobile allemand a annoncé qu'il allait mettre fin au système de protection de l'emploi en place depuis 40 ans, système qui empêchait les licenciements secs jusqu'en 2029. Par ailleurs, Volkswagen envisage même des fermetures d'usines en Allemagne. Bref, un véritable séisme dans un groupe où, rappelons-le, le syndicat IG Metall joue un rôle central et en plus où l'État de Basse-Saxe détient 20% du capital. Donc autant vous dire que Volkswagen est un dossier extrêmement sensible sur le plan politique et social. Et du fait de ce caractère sensible, moi perso je préfère rester à l'écart. Même si Volkswagen est une action autrefois que je possédais et que j'ai bien apprécié pour son portefeuille de marque et sa faible valorisation, là, ça sent un peu trop les problèmes politiques pour moi. Et je vous renvoie à cette citation. La politique, c'est comme l'andouillette, ça doit sentir un peu la merde, mais pas trop. En plus, comme relaté dans cette note d'analyse extraite du journal des finances du 7 septembre, Volkswagen est confronté à la fois aux difficultés du marché automobile en général, mais en plus il est confronté à l'échec de sa stratégie dans l'électrique, où sa gamme ne rencontre pas le succès escompté, et comme si ça ne suffisait pas, il y a ce problème avec la Chine, où ses ventes de voitures thermiques déclinent dans le pays. Or, la Chine, d'un point de vue business, c'est la vache à lait de Volkswagen, où il y écoule encore 35% de sa production. Tout ça fait que l'équipe Investir, à l'origine de cette note d'analyse, recommande de rester à l'écart de cette action PEA dans un secteur en pleine mutation. Les lourdeurs opérationnelles du groupe allemand risquent d'être un obstacle à son redressement. Alors, à la limite, une lourdeur opérationnelle, ça peut se gérer en allégeant la masse salariale. Problème, je vous l'ai dit au début, le syndicat et l'État jouent un rôle central dans un dossier comme Volkswagen. Donc, lorsque vous êtes PDG d'un groupe comme ça, vous ne pouvez pas piloter votre entreprise en totale liberté. Preuve en est, avec cette news toute fraîche, ce vendredi, le ministre allemand de l'économie a appelé Volkswagen à ne pas fermer ses usines en Allemagne, tout en promettant d'examiner comment les pouvoirs publics peuvent renforcer leur soutien au marché des voitures électriques. Alors, promettre une aide, c'est bien. Le truc, c'est que l'électrique, c'est un gouffre à pognon. La concurrence chinoise est en plus très rude. Et puis, on va pas se mentir, une promesse politique, c'est souvent du vent. C'est de la poudre de perlimpinpin. Après, je vais quand même apporter une touche d'optimisme. Volkswagen repose, c'est vrai, sur un joli portefeuille de marque à forte notoriété. Qui plus est, la valorisation est clairement au tapis. Ce qui veut dire que la personne qui accepte tous les points de friction dont on vient de parler peut trouver un intérêt à ce dossier. D'ailleurs, dans sa dernière note de recherche, un analyste de chez Jefferies réitère sa recommandation positive sur Volkswagen avec un objectif de cours fixé à 140 €. Mais moi, comme je veux privilégier le marché américain pour déployer la suite de mon capital, en termes d'achat sur action PEA, je suis obligé de faire la fine bouche. Concrètement, de porter mon attention seulement sur une poignée d'actions, comme celle-ci présentée en vidéo la semaine dernière. Du coup là, sur un dossier sensible comme Volkswagen, je passe mon tour. Je refuse. Alors, une autre action PEA que je refuse d'acheter. Mais là, c'est carrément un refus catégorique, et je vais vous dire pourquoi. C'est Carmat qui perd 16% en 5 jours. C'est une action PEA que j'ai jamais souhaité acquérir, donc à ma connaissance, j'en ai jamais parlé en vidéo. Sachez juste que Carmat est une entreprise française du secteur biomédical développant un cœur artificiel. Je crois que tout est dit dans cette courte présentation. Cœur artificiel et biomédical, ça sous-entend clairement que le dossier est ultra spéculatif. D'une manière générale, là je m'adresse aux nouveaux, sachez que le secteur biotech et le secteur medtech, certes, il y a parfois de très belles performances à faire, mais ça revient à jouer au casino. Sauf à la limite, si vous avez de solides connaissances médicales, là, ok, si vous êtes capable de suivre de très près l'actualité dans le milieu biotech et medtech, ça peut s'envisager, surtout si vous êtes un trader actif. Mais si vous êtes comme moi, un swing trader / investisseur avec des connaissances très basiques dans le domaine médical, autant passer son tour sur ce type d'action. Moi, à part jouer au docteur Maboul, j'ai pas vraiment d'expérience dans le médical. Du coup, lorsque j'investis dans le secteur santé, je reste sur des dossiers
très grand public. Sur PEA, je pense bien évidemment à l'action Sanofi, dont j'ai acté la PV récemment, et sur compte titre, là actuellement, je détiens toujours du Pfizer en portefeuille, vu que je mets le focus sur les actions américaines. Pfizer, c'est une valeur assez pépère qui colle à mon profil investisseur, et en plus, ça paie un bon gros dividende trimestriel pour patienter. Voilà, les sous-sous dans la popoche. Au passage, pour les nouveaux enchaînements compte bourse, vous aurez jusqu'à 100 € de frais de comptage offerts chez DeGiro, avec mon lien en description. Alors, l'autre action PEA qui s'effondre actuellement, c'est Worldline. C'est toujours pas une action qui m'intéresse, mais elle va venir, vous en faites pas. Là, je tenais juste à en dire 2 mots, puisque j'ai lu une note d'analyse que je souhaitais vous partager dans les grandes lignes. Ça pourrait vous éviter d'aller au casse-pipe si vous réfléchissez à l'idée de payer la baisse sur ce dossier, qui, rappelons-le, a reculé encore de quasiment 30% vendredi 13 septembre. Ce qui n'a pas plu, vous vous en doutez, aux différentes parties prenantes. D'ailleurs, suite à la décision du conseil d'administration, le directeur général de Worldline quittera ses fonctions le 30 septembre prochain. Comme relaté dans la note, on est clairement en ce moment dans une tendance sectorielle défavorable, mais qui, de l'avis d'Invest Securities, pourrait cacher, écoutez bien, des problèmes spécifiques à Worldline. Je cite la note. Après ce nouvel avertissement sur résultat et le départ du directeur général historique, nous avons le sentiment que le mal est plus profond qu'une simple crise de croissance après une période intense d'acquisition. Tout ça fait que vaut mieux rester à l'écart, selon cette note d'analyse, du moins pour le moment, à la vue du manque cruel de visibilité. La troisième action PEA, qui vient de se manger un gros gadin, c'est Mercedes, qui vient de réviser à la baisse ses objectifs annuels, évoquant, un peu comme Volkswagen, la détérioration de la conjoncture économique, tout particulièrement en Chine. Concrètement, Mercedes a indiqué qu'il ne tablait plus que sur une marge d'EBIT ajustée entre 7,5% et 8,5% pour sa division de voitures cette année, contre un intervalle allant de 10% à 11% précédemment. Ce qui, vous vous en doutez, n'a pas plu au marché. Alors là, pour le coup, je trouve que la personne qui cherche à investir dans le secteur automobile, c'est un dossier qui se regarde davantage avec une stratégie, bien sûr, d'entrée fractionnée, puisque l'avantage de Mercedes versus Volkswagen, j'en avais d'ailleurs parlé dans une ancienne vidéo, c'est que c'est un dossier davantage orienté produit premium. Donc, niveau business, avec cet aspect premium, c'est quand même plus facile de sortir la tête de l'eau. En tout cas, comme relaté dans mon titre de vidéo, JP Morgan reste à l'achat de Mercedes et semble croire fermement à son redressement boursier. Et maintenant, ça va être ça. Un côté suisse, c'est pareil pour UBS, qui confirme ce jour son opinion acheteuse sur le titre avec un target price à carrément 78 €, ce qui fait ressortir, par rapport au cours actuel, un joli potentiel haussier. Après, n'oublions pas, un objectif n'est pas gage de vérité, mais en tout cas, Mercedes, c'est un dossier qui se regarde, même si l'automobile, on va pas se mentir, c'est pas le secteur le plus porteur ces temps-ci. Sauf Ferrari, que pour info je détiens toujours en portefeuille. Mais sinon en Europe, sur le secteur auto, tout se casse la binette. C'est pourquoi, dans ma prochaine newsletter qui sortira d'ici dimanche soir, promenez en description, je vous partagerai d'autres suggestions qui pourraient régaler l'actionnaire, un peu comme les actions que j'évoquais à mes lecteurs ce midi et qui opèrent dans un secteur totalement différent. D'ailleurs, cette action, depuis que je vous ai livré l'analyse, pour info, c'est plus 60% de performance générée. L'avantage d'une belle diversification sectorielle, c'est que si un secteur souffre, par exemple le luxe en ce moment, d'autres secteurs peuvent compenser les pertes et protéger notre portefeuille. Ce qui par ricochet nous permet d'augmenter notre résilience et accessoirement d'optimiser nos chances de prospérité. Je vous souhaite un très bon week-end et merci pour votre suivi. I'm rich.